Yalla. Bezrat Hashem, ce soir, on va parler de la paracha de la semaine, la paracha Ki Tetse. Alors, la semaine dernière, c'était Shoftim. La semaine d'avant, c'était Re'e. Re'e, c'est les Rashi Tevot, Uman Rosh Hashanah. Après la paracha de Uman Rosh Hashanah, il y a Shoftim Veshotrim. C'est quoi Shoftim Veshotrim? De regarder s'il n'y a pas de problème avec les policiers, avec le Darkon, que tout est bon, etc. Et là, on est dans la paracha de Ki Tetse. T'es prêt pour sortir vers Uman. Ki Tetse, au moment où tu sortis. Donc t'es prêt, ça y est, t'es là, t'as ton billet, tu sais quand tu vas, quand tu ressors, c'est Ki Tetse. Après, il y a Kitavo. C'est quoi Kitavo? Quand tu vas arriver à Uman. C'est Kitavo. Après, la parachat Nitzavim. Nitzavim, c'est je suis là. Nitzav, je suis là, je suis arrivé. Et après, il y a Vayeler. On repart de Uman à Rosh Hashanah en Eretz Israël. C'est exceptionnel. Comment c'est pas réussi? Donc là, on est à Ki Tetse. Dans Ki Tetse, mes amis, il y a Ki Tetse, c'est vraiment comme la paracha Mishpatim dans le Chumash Shemot. Ça veut dire quoi? Dans le Chumash Shemot, il y a Shmot Vayera Bo Beshalach. Et dans Shmot Vayera Bo Beshalach, il y a quoi? Il y a toute l'histoire du Ham Israël, comment il sort d'Égypte, comment il se passe. Et après, il y a Yitro, les 10 commandements. Et Mishpatim, c'est quoi? Tous les dinim. Il faut faire ça, il faut pas faire ça, il faut faire ça, il faut pas faire ça. Dans la paracha Ki Tetse, mes amis, du Chumash Dvarim, je crois que c'est la paracha la plus remplie de mitzvot qu'il y a des parachats de Chumash Dvarim. C'est énorme. Toutes les mitzvot, il y a une dizaine, une vingtaine, une trentaine de mitzvot, une après l'autre. Et c'est tous des mitzvot du concret du jour mamash. Tout, il y a plein. On apprend les Shiloh Haken de cette paracha. Vous savez, quand il y a l'oiseau qui pond des... On apprend de cette paracha. On apprend de cette paracha toute la halachot de comment le business. Tu dois payer en temps et en heure. Tu n'as pas le droit de voler. Quand tu endommages quelqu'un, les prêts, quand tu lui prêtes et tu dois donner un gage. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comme ça, il y a plein de mitzvot que la Torah, elle nous apprend, mamash, dans toute la parashat Ki Tetse. Il y a aussi toutes les halachot, chas v'shalom, une femme, par exemple, qui a été violée. C'est quoi tous les dinim d'une femme qu'elle a été violée? Et on a expliqué le cours de l'année dernière, des chidushim énormes sur ça dans l'Ikut halachot, que le Yetzirah, que nous, le Yetzirah, il nous viole, et qu'on doit crier ou pas crier, et ça dépend, tout son inyan, si elle a crié ou pas. Mais il y a plein, c'est une paracha qui est Blainara, bien rempli. Alors ça a été difficile de trouver le point de quoi on va parler ce soir. Mais bon, au Hachem, j'ai trouvé. On va parler d'un point qui est énormément, en plus de l'actualité, avant Rosh Hashanah. Et en plus de ça, c'est un point vraiment très très spécial. Alors, dans la paracha de la semaine, parmi toutes les mitzvot, il y a la fameuse mitzvah. Et là, je peux vous dire, mes amis, ça se peut que je le dise dans chaque cours, c'est le plus important, etc., etc. Mais là, je peux vous dire, vraiment, parmi toutes les 613 mitzvot, il y a une mitzvah, qui n'est pas compréhensible du tout. Et tous les mefarshim le disent. Tous les mefarshim le disent. Ça veut dire, c'est pas une mitzvah d'après la chorma de la Torah, qui est d'après de la logique. C'est quelque chose qui est très spécial. C'est une mitzvah, c'est un chidouche. Cette mitzvah, c'est un chidouche qui est énorme. C'est une nouveauté, c'est quelque chose que c'est au-dessus de la logique. C'est quoi la mitzvah? La mitzvah de Iboum. De quoi? Iboum. C'est quoi la mitzvah de Iboum? Le frère qui va avec la... Alors, il y a écrit comme ça. C'est la paracha de la semaine. Dans la paracha de la semaine, vers la fin, dans Shishi, Shvi, dans le Père Rafé, il y a écrit comme ça, quand il y a une famille, ils se sont mariés, un homme il se marie avec une femme, et tout est ok, et ils habitent dans le même patelé, etc. Et il y a eu un drame. C'est quoi le drame? C'est que le mari est mort. Il est mort. Maintenant il est mort jeune, donc il n'a pas eu d'enfant avec sa femme. Alors la Torah nous demande que si le frère qui est mort, il a des autres frères pas mariés, le plus grand des frères pas mariés, on vient chez lui et on lui dit « Continue la mémoire de ton frère, marie-toi avec sa femme. » Tout de suite après. Ouais. Mais la femme, elle a un mois dit 3 mois. En 3 mois, on attend. Parce qu'il y a un lien aussi avec la chaussure et tout. Ah ouais.
Quoi? La femme, elle a le mot à dire? Ouais, bien sûr. Bien sûr. La femme, si... D'abord, on lui pose la... Hein? Moi, Non, il y a écrit... À l'époque, pas maintenant. Quoi? À l'époque. À l'époque, ouais. Il y a rien à la femme. Non, à l'époque... Elle voulait se marier avec le frère. Si elle veut... Non, de base, c'est son droit de se marier. Mais avant, les Dayanim, ils disent... Tu veux te marier d'abord? Il est bon pour toi ou pas? Ah bon? Ben vadaï, il y a écrit, on apprend ça du Passouk, j'ai pas ici le chumash avec les détails. Mais on lui demande, maintenant on essaye de lui parler et tout, on va faire en sorte que oui, mais ça veut dire, elle est pas comme si que... Bien sûr qu'elle a son mot à dire. C'est pas eux. De quoi? C'est pas le frère qui a son mot à dire. Alors aussi, mais ça c'est plus formel, devant des Dayanim, devant elle, c'est toute une cérémonie. Attendez, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Les Dayanim, les Chachamim, c'est de leur devoir à eux de s'occuper de cette mitzvah. C'est une mitzvah qui est énorme, on peut même pas s'imaginer c'est quoi cette mitzvah. Mes amis. Comment c'est qu'elle est énorme? Tu vas voir, on va en parler, tu vas voir c'est quoi cette mitzvah bichlal. Est-ce que c'est la même mitzvah avec la femme? Non, c'est que avec l'homme. Okay. La femme, elle a pas de nom. Non, mais parce que ça arrive aussi. De quoi? Ouais, on le fait pas. Il se marie avec sa sœur. Le mari, il a une femme. C'est pas une mitzvah. Ah ouais? Non, c'est pas une mitzvah. Elle reprenait le truc, non? Ça fait ça, on fait comme ça. Non, ça fonctionne que au nom de l'homme. Parce que c'est l'homme qui a un esprit. Tu comprends? Une femme, elle est soumise sur son homme à elle. En fait, tu dis là devant la caméra qu'une femme, elle est beaucoup plus bas. Ben vadaï, ça on va l'étudier, mamash, ce cours, mamash. C'est écrit dans la Torah. Tov. Bekitsour, qu'est-ce qui se passe? 3 Dayanim, ils viennent chez la femme. Et lui tient au courant comme quoi il y a une mitzvah qui s'appelle Iboum et que tu devras te marier avec le prochain des frères qui n'est pas marié. Alors elle peut dire, si elle veut par exemple un autre frère, elle peut dire, et ils vont demander, ils vont essayer, ça se fait. Mais l'essentiel c'est que ça reste dans la famille. Maintenant écoutez mes amis ce chidouche parce que c'est quelque chose de pas compréhensible. La Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, comme cet homme, il est mort sans enfant, le pauvre, qu'est-ce qui va se passer? Il va rien se passer de lui. Il est venu dans ce monde-ci, il va mourir et il va rien rester de lui. Alors, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, le frère, le plus jeune de celui qui est mort, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un travail qui est énorme. C'est quoi ce travail? Il va se marier avec sa femme, avec la femme de son frère, pas pour se marier avec une femme, pour continuer le nom de son frère. Il a le même nom. Alors maintenant, ça va encore plus loin. C'est lui qui revient. Si le frère, il se marie avec elle parce qu'elle est belle, parce qu'il aime, c'est très très grave. C'est très très grave. Parce que ça doit être les Shem Shamaim. Ça, c'est pas une mitzvah où tu peux jouer. Ouais. Limite, à l'époque, on doit le frapper. Non, il devait pas voir. Il devait pas la connaître, la femme de ça. Il n'a pas de sroute. Il doit pas la connaître, il doit se marier en disant sans que je la connaisse, je me marie avec elle, je veux faire la mitzvah. Les enfants, c'est pour son frère. Ouais, mais à l'époque, il y avait de la shmira. À l'époque, ils regardaient pas les femmes. Ça sortait pas, ouais. Elle sortait pas. Les enfants, c'est pour son frère défunt. Ouais. Et donc. Et lui, il va sacrifier toute sa vie en entière. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Bah ouais. Il n'a pas de sroute, lui, avec ces enfants-là. Non. Lui, en fait, son sroute, c'est quoi? Mais qui c'est en vérité la question, qui c'est qui va lui venger son nom à lui? Parce que lui il n'aura pas eu de chance pour lui. C'est ça la question. Mais t'as compris, ça veut dire c'est mamash, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu où d'accord, allez je fais la mitzvah, c'est une mitzvah. Ouais. Les Dayanim ils doivent comprendre Adassof que ce qu'il fait c'est mamash la Kim Shamachiv. C'est pour maintenir le nom de son frère. Maintenant, on va dire le frère, un des frères, ça c'est la mitzvah de Iboum. D'accord? Ça c'est la mitzvah de Iboum. S'il ne veut pas faire Iboum, je veux pas marier. Le frère il dit je veux pas marier. Alors qu'est-ce qui se passe? On fait Khalitza. C'est quoi Khalitza? Khalitza c'est la femme elle vient devant les Dayanim et on amène aussi le frère. Les Dayanim posent la question au frère, veux-tu continuer le nom de ton frère en te mariant avec madame? Lui, il dit, non, je ne veux pas. Elle lui dit, t'es sûr que tu ne veux pas? Il dit, ok. Les Dayanim, ils lui mettent comme une botte dans son pied droit, une botte qui est faite en or, c'est-à-dire en cuir tout en entier, et que la botte, elle tient jusqu'à le genou, c'est-à-dire des grandes bottes. Et elle, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit enlever avec une seule main, la main droite, elle doit enlever cette botte
de son pied à lui. Ah, c'est lui qui met la botte. Lui, il met la botte. Elle doit lui enlever le pied, la botte du pied, avec une seule main, la main droite. Et dès qu'elle enlève, elle recule et elle crache. Elle crache un crachat qui doit être de... Non, pas à cause du manger. Ça doit être un crachat de la bouche. Pas de la bouche, de la gorge. Oui, mais ça veut dire du matin à jeun, que ce soit du vrai, la vraie salive, pas de la salive qui est fait. En fait, ils vont tôt pour que tu dises oui. Elle doit cracher à 10h du matin. Ouais, elle doit rien manger. C'est une grande mitzvah. Mes amis, ne croyez pas. Mes amis, il y a des trucs de mamache, des sodas dedans. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Mamache. Arrête de déconner. C'est sérieux aussi. Et Bekitso, et qu'est-ce qui se passe? Et après, dès qu'elle fait ça, elle dit Kahaya Seleish. Comme ça, on fait un homme qui ne veut pas continuer le nom de son frère. Et à ce moment-là, tout le monde crie Bet Halutzanal, Bet Halutzanal, Bet Halutzanal. Il y a une Khalitsa, et cet homme-là ne pourra plus jamais de sa vie en entière se marier avec elle. Même si après il se passe un truc, il ne pourra plus. Pas de problème, lui. Non, c'est ça la chazia. Même si après 30 ans, il se passe un truc et d'un coup il se retrouve et ben il n'y a pas. C'est terminé. C'est terminé. Il y a un rapport avec le coup de foudre. Le coup de foudre il n'existe pas parce qu'il a pas aimé. D'accord. Mais on ne sait jamais. S'il y a une halakha comme ça, c'est passé un jour. T'as craché dans la boîte, t'as craché dans la boîte. On a du mal à comprendre. Tof. Les amis, ces deux mitzvot là, c'est des mitzvot vraiment très très grandes. Béhémet, mes amis. C'est des mitzvot que, là je vous l'ai raconté. Est-ce que vous voyez une logique dans cette mitzvah? Normalement, dans toutes les mitzvot, dans toutes les mitzvot... La logique, on met la botte avec la main droite crachée dedans. Ah, tu parles de la façon de faire la mitzvah ou dans le but pour faire la mitzvah? Même Stam, je comprends pas. Comment... Attends, je vais vous poser une question que la Gemara elle-même elle pose, d'accord? Une question plus simple. Comment une femme qui était interdite à toi à toute ta vie, parce que jamais on a le droit de se marier avec la femme de son frère. Donc cette femme-là, elle était interdite au lamite, toute la vie de se marier avec lui. Parce que son mari propre est mort, c'est son frère qui va se marier avec ça. Mais comment on voit un truc pareil? Une femme qui était interdite, elle devient permis. Où on voit? Comment c'est possible quelque chose comme ça? Maintenant, deuxième question que la Gemara elle pose. La Gemara elle pose, ça veut dire quoi de maintenir le nom de son frère? Mais c'est pas le nom de son frère, c'est moi qui marie avec elle. Quel nom de son frère? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le Inyan? C'est comme ça que tu tiens en se mariant? Non, c'est ton nom à toi. C'est pas le nom de ton frère, c'est toi qui te maries avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est cette chose-là que Béhémet ça maintient le nom de son frère? Ma cachère. Et ainsi de suite, mes amis. La Gemara elle pose des questions et des questions et des questions dessus. Mais en vérité, il y a beaucoup plus que ça. On va le lire tout à l'heure, là, on va le lire. Qu'est-ce qui se passe dans la mitzvah de Hiboum, mes amis? Il y a eu une histoire avec Rabbeinu. Il y a eu une histoire, cette histoire, on ne la raconte pas et personne ne la connaît, cette histoire. Personne ne la connaît. C'est pour ça qu'on ne la raconte pas. Ouais. Il y en a 2 ou 3 qui connaissent cette histoire. Mais à part ces 2 et 3 là, personne ne connaît cette histoire. Rabbeinu, quand il a raconté cette histoire, il a demandé, je ne veux pas que cette histoire elle soit racontée. Alors juste pour vous faire un petit seder, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé dans le monde qu'il y a le Tikkun HaKlali 5 ans avant de mourir. 5 ans avant de mourir, Rabbeinu a dévoilé dans le monde quoi? Il y a 10 psaumes, et celui qui lit les 10 psaumes, eh ben il répare tout, c'est la réparation générale, mais il n'a pas dit lesquels, il n'a pas dit c'est celui-là, il a juste dit, il existe 10, c'est tout, pas plus que ça. Et Rabbi Nathan, quand Rabbeinu il a dévoilé ça, Rabbi Nathan il a dit, waouh Rabbeinu, c'est quoi donne-nous les 10 psaumes. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Il y aura un autre temps pour ça. Ne me casse pas la tête pour ça, avec ça. Et Rabbi Nathan, il écrit dans Sichot Haran 141, il dit, tous les jours je me demandais, c'est quand que Rabbeinu il va me donner les psaumes. Tous les jours. Rabbi Nathan, il partait de chez lui, quand il revenait chez Rabbeinu pour voir Rabbeinu, il demandait à tout le monde, il a dévoilé, il n'a pas dévoilé. Comme ça, Rabbeinu a poussé, c'est-à-dire il a fait faire sortir le Tikkun HaKlali vraiment, parce que ça a pris du temps. C'est pour créer et découvrir c'est quoi le Tikkun HaKlali, ça a pris 4 ans à Rabbi Nachman. 4 ans plus tard, Rabbeinu a dévoilé les psaumes du Tikkun HaKlali.
4 ans plus tard, ça veut dire en fait 1 an avant sa partie de ce monde. Ça veut dire le Tikkun HaKlali, à l'époque de Rabbeinu, on le connaissait 1 an avant qu'il est parti. 1 an, c'est pas plus que ça, imaginez-vous. Et quand Rabbi Nachman a dévoilé les 10 psaumes, il s'est passé une chose, beaucoup de choses. Première chose qui s'est passée, c'est Rabbi Nachman, il a fait la promesse de Ouman Rosh Hashanah. Il a fait la promesse, tout homme qui vienne à Ouman et qui lit le Tikkun HaKlali en mettant la pièce en mon nom et de lire les Tehillim en mon nom, je jure que je descendrai dans le Gehinnom en long et en large pour sauver tout homme qui est venu et qui a fait le Tikkun HaKlali sur ma tombe. Rosh Hashanah ou pas Rosh Hashanah? Ouais, Rosh Hashanah ou pas Rosh Hashanah. Ah, c'est important. Bien sûr, bien sûr. La promesse, elle ne dépend pas de Rosh Hashanah. La promesse, elle ne dépend pas de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est une autre chose. C'est tout une autre chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Rabbeinu, il a fait la promesse devant 2 témoins, Rabbi Aaron et Rabbi Naphtali, ça a fait beaucoup de bruit dans le monde. Un homme âgé de 30 ans, il a fait une promesse de pouvoir faire sortir tout homme qui vienne au Tzioun de Rabbi Nachman du profond Gehinnom, le plus profond possible. Et il dit, Rabbi Nachman, je suis fort dans tout, et dans ça, je suis encore plus fort. Chaque promesse que j'ai promis, il dit, Rabbeinu, je l'ai appliquée. Donc ça a fait du bruit énorme. Qui et quel tzaddik dans le monde peut dire une parole pareille? Il n'y a jamais eu un tzaddik pareil. Et ça a fait beaucoup de bruit. Quand ça a fait beaucoup de bruit, même les élèves de Rabbeinu qui n'étaient pas encore au courant des paroles, ils sont venus tous chez Rabbeinu et ils ont dit à Rabbeinu, parle-nous du Tikkun HaKlali. C'est quoi le Tikkun HaKlali? Et Rabbeinu, il a dévoilé plusieurs Torahs sur le Tikkun HaKlali dans l'Likutei Moharan. La dernière Torah du Likutei Moharan, du premier Chelek, et ainsi de suite. Rabbeinu, il a parlé. Et quand Rabbeinu, il a parlé, il a dit maintenant, il faut que je vous raconte une histoire. Il faut que je vous raconte une histoire. L'histoire, elle s'appelle l'histoire de l'armure. L'histoire de l'armure. Quand Rabbi Nachman, il a dévoilé le Tikkun HaKlali, il a raconté une longue histoire qui parle d'une armure. Et cette histoire, à chaque fois qu'on en parle dans le Chayei Moharan, il y a écrit etc. De quelle histoire? C'est quoi cette histoire qu'on en parle? Et dans tous les livres où on essaye d'en parler de cette histoire, dès qu'on arrive à cette histoire, 3 petits points. Et cette histoire, elle se répète. Et à chaque fois qu'on parle du Tikkun HaKlali, on parle de cette histoire aussi en même temps. L'histoire de l'armure. Apparemment, c'est quoi cette histoire d'armure? Apparemment, quand Rabbeinu a dévoilé le Tikkun HaKlali, il a voulu faire montrer à ses élèves c'est quoi la puissance du Tikkun HaKlali, et dit pour que vous puissiez comprendre c'est quoi la puissance du Tikkun HaKlali, je vais vous raconter une histoire. Et c'est cette fameuse histoire de l'armure. Mais on la connaît pas, cette histoire d'armure. On la connaît pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors quand on creuse un petit peu, alors on essaye de voir dans la chronologique, qu'est-ce qui s'est passé après que Rabbeinu a parlé de cette histoire? Il a commencé à raconter les histoires des 7 mendiants. Et vers la fin de sa vie, il a raconté l'histoire du dernier mendiant. Et c'est qui le dernier mendiant? Le dernier mendiant, c'est celui qui n'a pas de main. Celui qui n'a pas de main. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il se passe là-bas une histoire. Quelle histoire? Il y a une histoire où un jour, il y avait un roi qui adorait sa fille. Et un jour, il parlait, et d'un coup, quelque chose de mal est rentré dans sa tête, et sa fille lui a dit quelque chose, lui, il a répondu, il lui a dit quelque chose de grave. Sa fille, elle a été très touchée de ça, elle était énervée, elle est partie dans sa chambre, et le lendemain, on ne la retrouvait plus. Le roi a envoyé des soldats, et ils ont vu que sa fille, elle est partie où? Dans un endroit qui s'appelle un royaume fait que d'eau, et avant qu'on rentre dans ce royaume, il y a 10 murailles, et il y a 10 gardes, et il y a 10 étages, et il y a 10, comme ça, et elle est rentrée dans ce royaume-là, elle a passé les gardes, elle a passé les murailles, elle a passé tout, et nous, et les soldats, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un tir à l'arc, et ils ont tiré 10 flèches. Et dans chaque flèche, il y avait 10 sortes de poisons, et toutes les flèches l'ont attrapée, et elle est en train d'agoniser, en train de mourir. À ce moment-là, c'était à cette époque mamash où Rabbeinu nous raconte cette histoire en parlant du Tikkun HaKlali. C'est la même chose. Alors on doit se dire, apparemment, c'est quoi cette armure? C'est quoi cette armure? Alors quand on creuse, on commence à dévoiler des nouveautés. Et apparemment, l'histoire de l'armure, il y a dans un endroit, dans les livres des Chassidei Breslev, où ils en parlent. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Ils disent en fait l'histoire de l'armure, c'est quoi?
Rabbeinu, il a dit, ça commence, Kesheolchin bimilchama. Quand on va dans une guerre, alors la première chose qu'on met, c'est une armure. Maintenant, l'armure, c'est quoi? Ça te protège de coups de sabre ou alors de coups de flèche. Il dit, mais pas toutes les armures, ils peuvent protéger des coups de flèche et des coups de sabre. Il y a des fois des armures, ils sont pas assez épais, ou alors ils sont un peu molles, ou alors ils sont mal faits, que si la personne, elle donne un coup d'épée, elle peut casser l'armure. Alors Rabbeinu, il dit, moi je parle pas d'une armure qui se casse. Alors il dit, Rabbeinu, maintenant, disons qu'il y a une belle armure, bien massive, tout comme il faut. Mais des fois, dans l'armure, il y a des côtés où tu n'es pas protégé. Ici, ou à côté du ventre. Donc tu peux mettre une armure massive comme il faut. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si ton adversaire, il arrive à te planter là où il n'y a pas d'armure, tu peux mourir avec ton armure. D'accord? Rabbeinu, il dit, moi, je ne parle pas de cette armure. Alors, il continue, Rabbeinu, il dit, maintenant, imagine, tu as mis une armure qui te cache tout comme il faut. Il arrive vraiment à te cacher tout comme il faut. Mais il y a des fois les yeux, des endroits où tu es obligé de découvrir. Imagine-toi, ils ont trouvé une fléchette, que à peine elle touche ton armure, elle arrive à brûler l'armure et te brûler ton corps à toi. Donc avec l'armure, avec toutes les armures possibles, il y a toujours quelque chose qui peut anéantir l'armure. Rabbeinu, il dit, moi je ne parle pas d'une armure comme ça. Rabbeinu, il continue et il dit, moi j'ai une armure, que même si la flèche, elle atteint le corps, et elle tue l'homme, je peux le faire revivre. Et là, c'est la fin de l'histoire. Et l'histoire, on ne la connaît pas, mais c'est ça le commencement de l'histoire. Quand Rabbi Aaron a entendu ça, il était, mais tous, parce que nous, on parle et on ne comprend rien, mais tous les tzadikim qui étaient là-bas, ils avaient une petite table et ils étaient bouche bée. Et Rabbi Aaron, il lève le doigt, il dit à Rabbeinu, ça ressemble à la mitzvah du hiboum. Rabbeinu, il dit oui, c'est le sod du hiboum. Ah, il a dévoilé par l'armure le sod du hiboum. C'est une armure qui a ressuscité quand il meurt. Ça veut dire quoi? Il a dit. C'est quoi le hiboum? C'est un truc avec le tikkun hakli, c'est la référence. Alors, attends, pour comprendre déjà Birlal, pour comprendre c'est quoi le hiboum. Écoutez mes amis. Parce que le hiboum, l'enfant qui naît, c'est celui qui est mort. Quand le frère, il se marie avec la femme de son frère, le premier enfant qui va naître, c'est la réincarnation de son mari. Oh. Obligé. Et c'est ça d'attirer la neshama de son père. Alors c'est obligé que c'est un garçon? Non, ça peut être aussi une fille. Ah, c'est la neshama. C'est la neshama, Ouais. c'est une neshama, en fait c'est son frère. Maintenant, c'est quoi le problème de ça? Le problème de ça, c'est que maintenant, le frère devient son père et sa femme devient sa mère. De quoi, Maintenant, ça se passe que le frère devient son père et sa femme devient sa mère. Ouais. Naran ou pas? Bah oui, bah oui. Alors maintenant, regarde comment c'est pas possible. Normalement, un homme, quand il est marié à sa femme, alors c'est quoi le travail qu'il doit faire un homme à sa femme? C'est de toujours lui donner de la lumière. C'est son travail à un homme, de donner beaucoup de lumière. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est le donneur, et la femme, elle reçoit automatiquement de son homme. Pourquoi lui de la lumière? De lui donner la lumière, c'est beaucoup de choses. Alors de base, c'est ce qui est écrit dans l'Aktuba, les trois, de lui donner à manger, de l'argent et ce qu'elle a besoin à part ça. Après ça, c'est ta simcha, ta parnassa, ce que tu as étudié. Lui donner la lumière. Toi, tu dois être sa lumière. Maintenant, comment ça se passe quand toi, tu es un donneur? Quand tu es un donneur, c'est toujours un plus grand que l'autre, pour que la lumière puisse arriver vers l'autre. Donc l'homme, il est beaucoup plus élevé que sa femme, obligatoirement, parce que grâce à ça, il peut faire passer la lumière. La lumière, elle peut descendre. S'ils étaient égaux, mamash, la lumière, elle n'est pas comme il faut. Et c'est pour ça que des fois, la femme, elle est plus grande que l'homme, et c'est elle qui donne la lumière, et c'est un carnage. Parce qu'elle est... Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que sa mère, ça veut dire la personne à qui je devais donner de la lumière,
Maintenant, elle passe d'un autre niveau et maintenant c'est elle ma mère. C'est-à-dire maintenant, elle doit me donner de la lumière. Et ça crée quelque chose de pas bien du tout. Maintenant, lui, il était plus grand que son frère. Son frère, il devient plus grand que lui. Donc ça devient lui qui commence à prendre des endroits qui lui appartiennent pas vraiment. C'est là où la Gemara, elle pose la question, il dit, mais c'est une mitzvah qui est incompréhensible. Mais alors, et Rabbeinu, il continue, il dit quoi? Si sa vraie femme, c'est sa mère. T'imagines, c'est un mec qui ouvre le Facebook en plein milieu que je dis ça, là, en plein milieu. Il pète un gars, c'est un truc de fou. Non, alors qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? C'est Star Wars. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, puisque son zivoug à lui, c'est sa mère, donc lui, il a un problème, ce sera qui son zivoug? Ah. Qui est né avec ton zivoug. Bah oui. Elle est pas morte. Alors, avec qui va se marier cet homme? Avec sa sœur. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? La Gemara, elle dit... Non. De base, on a un seul zivoug. Après, c'est des autres choses. Mais on a un seul zivoug de base qui est à toi. C'est toujours le premier que tu te maries avec elle. Ou... Non, mais Chanel, on va pas rentrer dans ça. Mais maintenant... Non, on va pas rentrer dans ça. Non. Non, on parle... Mais ce qui se passe, c'est quoi? Et la Gemara, elle dit, cet homme-là, s'il va pas prier, il ne pourra pas se marier. Pourquoi? Parce que c'est quoi la femme qui peut avoir en priant? Il dit le Zohar à Kadosh. C'est quoi la femme? Ou alors c'est une femme qu'elle ne s'est pas encore mariée avec son mari. Et grâce à la prière, il peut faire en sorte de se marier lui en premier avec elle. En fait, de lui voler. Lui en premier, c'est... Ouais. Une femme, elle doit se marier avec un homme. Sarah, elle doit se marier avec Israël. D'accord? Mais là, ils ne sont pas encore mariés. Alors elle est là encore. Célibataire. Et Israël, il fait le bleed. Maintenant, Israël, il fait le bleed, exactement. Il dit, ouais, demain, après-demain, dans 3 mois, on revoit dans 1 an. Lui, grâce à la prière, il peut faire quoi dans le ciel? Cet homme-là ne veut pas se marier réellement, alors on va lui donner celle-là à lui. C'est qu'une femme comme ça qui pourra se marier, détourné, quoi. l'enfant du Gilgoul, en fait, son mari qui était le hiboum. En vrai, il est dans la mouille, celui-là. Il est dans la mouille. Il est mort. Alors, en plus, il se... c'est pour cela. Alors, mes amis, ce soir, on va étudier Bezrat Hashem, une histoire, et c'est vraiment quelque chose que je voudrais un jour les faire. Il y a une histoire dans le Zohar Parashat Mishpatim. Dans le Zohar Parashat Mishpatim, au tout début, il commence à parler de tous les secrets des Gilgulim. Comment ça se passe, les Gilgulim? Et vers la fin, dans le Daf Kouf, là-bas, il parle du sod du hiboum. Et c'est un truc de fou. Pourquoi? Parce que vous allez voir que ce qui s'est passé dans cette histoire, on le retrouve exactement mamash dans l'histoire que Rabbeinu a racontée de l'histoire de l'armure. Mais un par un. Vous allez voir comment c'est exceptionnel. Alors écoutez mes amis, comment ça commence. Parce que il y a ici une chose. Un jour, il y avait une histoire. Voilà. Un jour, Rabbi Chia et Rabbi Yossi, ils marchaient dans une ville qui s'appelait Migdal Tzur, dans le nord d'Eretz Israël. Ils marchaient d'une montagne à une montagne, les deux, Rabbi Chia et Rabbi Yossi. Et c'était en plein milieu de la nuit. Ils sont arrivés dans la nuit dans une auberge. Et quand ils sont arrivés dans une auberge, Rabbi Yossi, il dit à Rabbi Chia, qu'est-ce que je suis content que je t'ai vu ici dans cette auberge. Quand je t'ai vu, j'ai vu la lumière de la Shrina. Et parce que tu sais pas ce qui m'est arrivé pendant tout le chemin jusqu'à que je suis arrivé ici. Il lui dit, Rabbi Chia, ça se voit que dans ta tête, que tu as une tête un peu conscieuse. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton chemin? Il lui dit, Altichal, ne me pose pas de questions. J'ai vu un vieux, il était habillé très bizarre, comme un pépé, Saba. Il était habillé très bizarre. Et il a dit, comme je veux pas marcher tout seul, je vais marcher avec toi. Et quand il a marché avec moi, il m'a parlé des choses qui n'existent pas. Rabbi Chia, il dit, ah bon? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit, au lieu de me dire des paroles de Torah pour parler des paroles de Torah dans le chemin, il m'a parlé des mythes. Et j'ai dû entendre toutes ces bêtises qu'il a dit.
Des mythes. Des mythes. C'est des mythologies, genre. Alors, ouais, il lui dit quoi? Dis-moi, vas-y, dis-moi quoi? Il m'a dit comme ça. Il m'a posé une question. C'est qui le serpent qui vole dans l'air et il est jamais avec sa femme? Et quand il vole, la fourmi qui est dans sa bouche peut se reposer. Parce que quand le serpent ne vole pas, combien la fourmi souffre? Il lui dit à Rabbi Chia, Rabbi aussi, t'as vu, tu comprends maintenant pourquoi j'ai souffert dans le chemin? Il m'a parlé de beaucoup de choses. Rabbi Chia, quand il entend ça, il devient blanc. Il lui dit, tu te rappelles encore d'autres choses? Il lui dit, bien sûr. Il lui dit, vas-y, dis-moi encore une. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit, ok. C'est qui la fille la plus belle au monde qui n'a pas de Dieu? Et son corps, il est caché complètement. Personne ne peut voir son corps. Vers la matinée, quand le soleil il se découvre, on peut voir juste son ombre. Et combien on crie en sachant que cette femme est belle sans connaître son apparence. T'as vu? Avec qui j'ai dû tourner toute la journée? Il dit Rabbi Yossi, Rabbi Chia, il commence à avoir encore plus peur. Il lui dit, dis-moi, Rabbi Yossi, tu sais que c'est des paroles de Torah qui sont des secrets cachés que tu peux même pas t'imaginer. Il dit, ah bon? Il lui dit, où il est cet homme-là? Il se retourne, Rabbi Yossi, il dit, voilà, il est au fond là-bas, il est en train de préparer son âne pour partir. Alors il dit, appelle-le. Dès qu'il arrive, ce vieux-là, il dit quoi? Il dit, voilà, de 2 arrivé à 3, et de 3 se sont fait 1. Rabbi Yossi dit à Rabbi Chia, regarde, il continue avec ses bêtises. Rabbi Chia dit, non, il est en train de dévoiler des secrets énormes. Rabbi Yossi, il dit à Rabbi Chia, au vieux, venez s'asseoir avec vous et parlez-nous. Et là, Rabbi Chia, il lui pose des questions. Rabbi Chia, il lui dit, qui tu es? Alors il lui dit, je suis un homme simple. Et il lui dit, et avant, j'étais pas un homme qui faisait du business. Et pourquoi aujourd'hui je fais du business? Parce que j'ai un seul enfant et j'ai pas d'argent. Et comme je veux qu'il étudie la Torah, je me suis mis dans le business pour payer l'homme le plus érudit dans la Torah pour lui apprendre la Torah. C'est pour ça que je suis un business. Mais en vérité, je suis pas. Vous me voyez comme quelqu'un qui fait du travail, etc. Je travaille pas du tout en vérité. Je suis pas la personne que je parais. Rabbi Chia, il dit au sabbat, parce que comme ça ici on l'appelle dans le Zohar, au sabbat, Rabbi Chia, il dit au sabbat, dévoile-nous réellement c'est quoi les paroles que tu nous as dit. Il a dit, ah, maintenant vous me prenez au sérieux. Tout à l'heure, quand je parlais, vous me laissez parler. Mais maintenant que je suis venu et maintenant que vous avez vu que mes paroles, en fait, ce sont des paroles qui sont énormes, alors maintenant vous me demandez de parler. Il lui dit, mais que peux-je faire que je ne peux pas dévoiler ces paroles? C'est des secrets qui n'ont jamais existé dans le monde. Jusqu'à aujourd'hui, à la création du monde, jusqu'à aujourd'hui, aucun homme a pu oser de faire sortir ces secrets de la bouche. Ces secrets, on les atteint que par la pensée. Quand un tzaddik connaît un autre tzaddik, il se donne ce secret-là que par la pensée. Mais personne, aucun homme, à part Rabbi Shimon Bar Yochai, il peut dévoiler ce secret-là. Alors il lui dit, mais de quel secret vous parlez? Il dit le sod de Hiboum. Le sod de Hiboum. Et là, Rabbi Yossi, il se lève. Rabbi Yossi, il dit, moi je connais c'est quoi le sod de Hiboum. Rabbi Yossi, alors, le sabbat et Rabbi Chia, il dit, dis-nous. Alors il dit, je vais vous dire c'est quoi le sod de Hiboum. En vérité, un homme, quand il se marie avec une femme et il meurt, si cet homme-là, il n'a pas eu d'enfant, comme ça il dit Rabbi Yossi, cet homme-là, il monte dans le ciel, les anges méchants le prennent et ils le jettent dans le fin fond du Guéhinnom. Pourquoi? Parce que cet homme-là n'a pas eu d'enfant. Et c'est quoi la continuation d'un homme? C'est d'amener des enfants et de raconter aux enfants que c'est Hachem qui a créé le ciel et la terre. C'est ça le but d'un homme. Toute ta Torah et tes mitzvot, ça vaut pas si tu n'as pas une continuation. Ça vaut pas. Tout le Inyan, c'est de continuer la Emouna, de continuer le Kavod de Hachem. Donc il dit Rabbi aussi, c'est pour cela que tellement cet homme, il va souffrir. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Cet homme-là, il est obligé d'avoir quelque chose, un tout petit peu. Et ça peut être son frère, parce que son frère, il a le même nom. Alors il pourra continuer, mais sans ça, un homme comme ça, il est complètement
le sabbat, il vient, il se lève et il dit, alors je comprends pourquoi je suis venu chez vous. Il dit, parce que je vois que vous vous êtes trompé comme jamais au monde. Il lui dit, en fait, vous vous trompez, c'est pas ça le sod de Hiboum. Le sod de Hiboum, c'est quoi? Ça continue, c'est-à-dire quoi? Il dit, le sabbat, le sod de Hiboum, Béhémet, un homme qui est mort sans enfant, un homme comme ça, il a Béhémet rien à faire dans le monde. Il n'a plus rien à faire parce qu'il n'a pas de continuation. Et tout ce qu'un homme il peut continuer dans le ciel, c'est quand il apporte des enfants. Mais moi, je pose une question, il dit le sabbat. Un homme, il a appliqué toute la Torah, il a fait toutes les mitzvot, il s'est marié, il n'a rien demandé. Et un homme comme ça, il n'a pas eu d'enfant à cause de ça. Alors tout ce qu'il a fait, ça part en l'air. Ça part en l'air. Alors je comprends que l'essentiel, c'est d'amener des enfants. Mais comment on pourrait dire que tout ce qu'il a fait pendant toute sa vie, c'était pour rien? C'est pas de sa faute, peut-être. Alors, là, on rentre dans un autre inyan. C'est quoi? De quelle sorte de personnes on parle? Vraiment des gens qui n'ont pas eu d'enfants à l'époque parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ou alors des enfants, ou alors des gens qui n'ont pas voulu avoir d'enfants, bichlal, ou alors des gens qui ont amené des enfants, 1, 2, 3, mais ils n'ont pas continué, ou alors un homme qui a amené des enfants avec sa première femme, mais qui n'amène pas des enfants avec sa deuxième femme, plus tard dans sa vie. Ça aussi, ça rentre dans des catégories. Ouais. Alors, dans chaque catégorie, il y a ça dans un niveau. Tu comprends? Donc, ça veut dire, c'est pas d'Afka. Pourquoi? Parce que, normalement, un homme, là, on parle de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quoi? De quoi on parle? On parle de beaucoup plus profond. Le sabbat ici, le sabbat de Mishpatim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Mais vous savez de quoi on parle de Hiboum? Vous croyez que c'est qu'une histoire entre un homme qui est mort et c'est son frère qui va le reprendre? On parle de qui? C'est qui l'homme qui se marie avec sa femme? C'est tout le Ham Israël. Tout le Ham Israël, il se marie avec sa femme. C'est qui sa femme? C'est la Torah. La Torah. À Shavuot, il s'est passé quoi? On a fait la bague. La bague, c'est la Torah. La Torah, on se marie avec la Torah. On lit une ketouba à Shavuot. Donc on se marie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Des fois, on n'a plus de kécher avec sa femme. Comment? Dans la Gdoucha. On n'est pas attaché Béhémet. Et à cause de ça, il y a une séparation qui se crée. C'est quoi la séparation? Quand on arrête d'appliquer la Torah. Quand on arrête d'appliquer la Torah, on se sépare de notre femme. Jusqu'à où des fois, un homme, il va à mourir. Il va à mourir. Et il meurt. Il n'a plus aucun lien avec la Torah. Il est encore vivant, mais il n'a plus aucun lien avec la Torah. Et là, la question, c'est quoi? Rabbi aussi, il vient, il dit, un homme comme ça, il va dans le Gainam. Mais là, le sabbat, il dit, Chas v'shalom. Parce qu'un homme comme ça, il a quand même fait auparavant des bonnes choses. Alors, ces bonnes choses qu'il a fait, ça tombe... Où ça va? Ça se peut pas que ça va et ça... Il y a un klal. C'est quoi le klal? C'est que ça n'existe pas, même une volonté, même une pensée, même une buée que tu sors de ta bouche pour Hachem, que Hachem, il n'a pas mis en place quelque part dans son palais. Tout Akadosh Baruch Hu, il garde, tout. Donc, où garde toutes ces mitzvot et cet homme qui est mort? De cet homme qui est rachat, en fait. C'est là où il dévoile que si le frère, il vient, et le frère, il se marie avec sa femme à lui, ça veut dire quoi? C'est qui le frère? C'est le tzaddik. C'est le tzaddik, le frère. Le frère, c'est le tzaddik, il vient t'aider. Le tzaddik, il voit que toi, t'es mort spirituellement, et c'est foutu pour toi, mon frère. C'est foutu, c'est foutu. Alors le tzaddik, il dit, moi, je veux maintenir le nom de mon frère. Moi, je veux faire en sorte que cet homme-là, malgré qu'il est mort, je vais le ressusciter pour que grâce à ça, il puisse, comme si, revenir dans sa vie et comme si avoir des enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Il se marie avec cette femme. Ça veut dire quoi? Pour se marier avec sa femme, il faut que d'en haut, il lui permet dans le ciel. Et grâce à ça, ça se fait. Donc il doit continuer à avoir un lien avec ce tzaddik. Il faut que lui aussi, il dit au tzaddik, toi t'es mon frère. Parce que si moi je dis, c'est qui le tzaddik là si c'est pas mon frère, il peut pas prendre ma femme. C'est que si c'est mon frère qu'il peut prendre ma femme. Donc le tzaddik, il faut qu'il ait un lien avec moi et moi j'ai un lien avec lui. Et là, il se marie avec ma Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je le laisse me pénétrer sa Torah. Et grâce à ça, il le ressuscite pour le ramener comme il faut dans le bon chemin. Comme ça, le Zohar HaKadosh dans Sabbat Mishpatim, il parle. Tous les tzadikim, Rabbi Yossi, Rabbi Chia, il dit, mais comment c'est possible que tu peux ressusciter quelqu'un qui est mort? Alors il lui dit, c'est le sod du Gilgul, c'est le secret de la réincarnation. Sans que tu le saches, le bébé qui va naître, ça va être le mari qui est mort. Et grâce à ce zivoug, grâce à cette union, ce bébé, il aura une continuation dans le monde. Et il pourra réparer son âme.
Maintenant, venez, on revient à l'histoire de Rabbeinu. Rabbeinu, il parle de l'armure. C'est quoi l'armure? Il y avait un jour un homme qui va, Chasvé Shalom, il va dans un combat. Et Rabbeinu, il dit, et quand on va dans un combat, on met une armure. Pourquoi? Parce qu'on a peur de deux choses. C'est quoi qu'on a peur? On a peur des flèches et des épées. Quand on regarde, c'est quoi dans le Likutei Moharan, les flèches et les épées? On trouve dans la Torah numéro 2 que l'épée, c'est le membre du Brit, et les flèches, c'est quand le sperme, il sort, parce qu'il sort comme une flèche. Quand ici, il parle, dans l'histoire, il parle de quoi? Quand on va dans une guerre, il faut faire très attention de deux choses. De quoi? Des épées et des flèches. Et comment on fait attention avec une épée et une flèche? On met une armure. L'armure te protège de tout des épées et de toutes les flèches. De quoi on parle? Rabbeinu, il dit, il y a un problème, que ce problème-là, il est mondial. Même les plus grandes sadikim, ils touchent ce problème-là. C'est quoi? C'est les problèmes de les passions sexuelles. Chacun d'après son niveau. Mais on a tous ce problème-là. Et ça c'est quoi? Imaginez-vous, vous prenez une épée qui est aiguisée des deux côtés et vous tournez comme ça dans un... où il y a plein c'est certain que tu vas les tuer, beaucoup de gens. Et imagine-toi que tu prends un tir à l'arc et tu jettes plein de flèches là où il y a plein de gens, c'est sûr que les gens ils vont être touchés. C'est exactement pareil. Mes amis, on a, nous, un Brit. Notre Brit Kodesh, c'est comme une épée. Et c'est comme des lances. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ça n'existe pas qu'il y a des gens qui sont propres, mamash, propres. On est malheureusement tous salis. Et de la même manière que l'épée, c'est très coupant et c'est très dangereux, de la même manière spirituellement, quand Chasvé Shalom, on joue un petit peu avec notre Brit, c'est un problème très grave de tout ce qui se passe. Alors, Rabbeinu, il dit, moi, je voudrais faire quoi? Créer une armure. C'est-à-dire quoi une armure? Que jamais les fautes que je vais fauter, ils vont me toucher. Parce que, maintenant je vous parle un peu plus profond. Quand un homme, Chasvé Shalom, il sort une goutte en vin. Cette goutte, elle devait être quoi? Un enfant. Un enfant. Donc cet enfant-là, en fait, c'est comme le hiboum. Ouais. Et il est mort, cet enfant. Cet enfant, il t'appartient. C'est un neshama qui est à toi. N'achon ou pas? Alors que comment on peut faire pour re-enlever cette neshama? Ça y est, elle est tombée. Elle est partie. Il n'y a plus rien, il ne reste plus rien. Comment je pourrais prendre cette goutte et de faire en elle quelque chose pour pas la ressusciter? Comment je dois faire? Comment je peux faire? Parce que combien il y en a qui sont partis? Mes amis, il faut que vous compreniez quelque chose. Attendez, il faut que vous preniez quelque chose. Vous savez, je vais aller un peu loin, mais c'est pas grave. Vous savez d'où a été créé notre ciel? Le ciel. Physiquement. Le ciel qu'on a. D'où il a été créé? Dans le monde qui est supérieur à notre monde, il y a exactement ce même monde, mais avec des anges. Le même. Mais avec des anges. Tout se fait spirituellement avec des anges. Quand les anges y prient à Hachem, de leur buée, de leur bouche, se crée notre ciel à nous. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, quand nous, on prie la prière, ben mettre comme il faut, la buée qui sort de notre bouche, elle va dans le monde plus bas, et ça devient le ciel du monde plus bas. Vous imaginez? Qu'est-ce qu'on crée? Et Chasvé Shalom, quand on parle des choses graves, on crée un ciel noir. On crée des choses pas bien. Mais on crée, mes amis, il y a des mondes qui sont en bas. Et c'est nous. Quand un homme, Chasvé Shalom, il fait tomber une goutte en vin, qu'est-ce qu'il crée? Nous, on ne voit pas dans ce monde-ci. Mais dans le monde d'en bas, il y a un enfant qui est vivant, mamash. Il mamash, avec encore... Alors, c'est ça que Rabbeinu dit. Rabbeinu dit, tu sais, il faut s'occuper de cela. Il n'y aura rien qui va être... où tu pourras dire, celui-là ne regarde pas. Tout, tu devras payer. Comment on fait? Et ça, c'était la question générale de tous les tzadikim, de toutes les générations. Comment peut-on? Alors Rabbi aussi, il dit quoi? Celui qui a fauté, En Malasot, Geinom, il est mort, on peut rien faire. Et là, le sabbat, il vient. Et il dit, mais je vous demande pardon. Je suis obligé de vous le lire dans ces mots parce que... Et il dit, il faut que je vous dise quelque chose. Mais j'ai peur de vous dévoiler le sod du hiboum. Alors les élèves, ils lui disent, au sabbat, mais dévoile-nous. Et là, il commence à dévoiler le sabbat. Et il dit, j'ai pas le droit de dévoiler, j'ai pas le droit de dévoiler. Et les élèves, ils lui disent, puisque tu as commencé, termine.
Et il dit 2-3 mots, après il dit aïe 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 aïe, comme ça dans le Zohar HaKadosh, il dit je dois mettre une main à ma bouche, c'est très grave ce que je suis en train de faire, dans le ciel je vais payer pour ça. J'ai pas le droit de dévoiler le sod du hiboum. Et les élèves ils lui disent mais sois fort, Saba, sois fort et dévoile-nous. Et il continue encore 2-3 mots et il crie, il pleure, comme ça le soir. Il nous raconte, il pleure le soir. Je peux pas dévoiler c'est quoi ce secret. Il n'y a que Rabbi Shimon Bar Yochai qui connaît ce secret. Et à la fin, il dévoile quoi? Il faut comprendre, c'est des grandes choses. Mais c'est quoi que nous on comprend? C'est quoi? Que ça n'existe pas une action qu'un homme a fait, qu'elle n'a pas une place, qu'elle n'est pas numérotée, qui n'a pas écrit dessus son nom, et qui a toute une indication dessus. Chaque buée qui sort de ta bouche pour Hachem, chaque clin d'œil, chaque bouche de doigt que tu as fait, chaque chose que tu as fait, chaque seconde que tu as fermé tes yeux pour pas voir des mauvaises choses, chaque œil, tout, Akadosh Baruch Hu il garde. Alors, le sabbat il dit, moi je suis monté dans le ciel, devant Hachem, et j'ai crié devant Hachem, comment un homme qui est mort sans enfant, il n'a pas d'espoir? Comment? Et il dit, le sabbat, j'ai pris tous les mitzvot et la Torah et la Vodat Hachem, et j'ai posé la question à Hachem, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Tu peux pas jeter quelqu'un dans un guéhinnom s'il n'a pas d'enfant. Qu'est-ce que je fais pour tout ça? Ça veut dire quoi dans notre explication? Quand un homme, Chazé Shalom, il a fauté dans le Gam Brit. Il a fauté. Il a fauté avec son Brit. Il a enlevé des gouttes. Ces gouttes, ils montent en haut dans le ciel, et il nous juge à nous en tant que des Réchaïs, mais comme quoi des choses très graves. Le sabbat, il est monté en haut dans le ciel, et il a pris toute la Torah et les mitzvot de nous tous, il a dit Hachem, regarde, malgré qu'ils ont fauté, ils ont tué des petits-enfants. Mais regarde tout le bien qu'ils ont fait. Qu'est-ce que t'en fais de ça? Tu peux pas le... Et là, il dit quoi le sabbat? Akadosh Baruch Hu m'a dévoilé le sod du hiboum. C'est quoi le sod du hiboum? Alors là, il dit, c'est quoi le sod du hiboum? Le sod du hiboum, c'est que quand le frère se marie avec la femme de son frère qui est mort, l'enfant qu'ils auront, l'enfant c'est la réincarnation du frère qui est mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré qu'il est mort, on peut le refaire ressusciter pour que lui puisse continuer sa vie. Le sabbat des Mishpatim, il a dit, j'ai trouvé la solution, comment prendre toutes les gouttes en vin, tous les petits bébés, de les faire sortir de la Touma et de les ramener chez Hachem. Et là, il ne dévoile pas comment. Pourquoi? Parce que là, il dit, je ne peux pas dévoiler, c'est interdit de dévoiler, c'est très grave de dévoiler, je ne peux pas dévoiler. 2000 ans plus tard, vous savez, ce sabbat-là, il y a écrit qu'après qu'il a dévoilé ses secrets, on lui a posé la question, comment tu t'appelles? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Je n'ai pas encore de nom. Comme ça, il a répondu. Je n'ai pas encore de nom. Et le sabbat, il est parti, et on n'a pas vu ce qui s'est passé avec ce sabbat. 2000 ans plus tard, il se passe quoi? Rabbi Nachman de Breslev, un an avant de partir de ce monde, il dévoile l'histoire de quoi? L'histoire de l'armure. C'est quoi l'armure? Il dit, il y a plein de sortes d'armures. Il y a une armure simple. Si je donne un vrai coup d'épée à un sabre chinois, ça t'ouvre en deux. Alors, il y a le sabbat, il dit, je n'ai pas encore de nom. Je n'ai pas encore de nom. Alors, il y a une armure qui est un peu plus massive, grosse, etc. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il dit, Rabbi Nachman, mais dans tous les cas, ces armures-là, il y a toujours un endroit où tu peux pénétrer. Toujours. Alors il dit, Rabbeinu, moi j'ai trouvé une nouvelle armure. C'est quoi l'armure? C'est que même si l'épée elle t'a transpercé, même si la flèche a transpercé ton corps et que la personne elle meurt, moi je peux faire ressusciter l'homme. Et Rabbi Aaron il vient et il dit, c'est ça le sod de Hiboum. Et Rabbeinu il lui dit, Ken. Ça veut dire que Rabbeinu il dévoile, c'est quoi le sod du hiboum que le sabbat des Mishpatim avait dévoilé, mais qui ne pouvait pas répondre. Et Rabbeinu, il dit sur quoi, c'est quoi ça, c'est quoi? Il dit, Rabbi Nachman, on a dit qu'il y avait combien de flèches qui ont été tirées sur cette fille? 10 flèches, que dans chaque flèche, il y avait 10 poisons. Rabbi Nachman de Breslev, quand il a dévoilé le Tikkun HaKlali,
il a dévoilé le Tikkun HaKlali qui est fondé de 10 psaumes de Teilim. Et que dans chaque psaume de Teilim que tu lis, c'est ça l'armure. Dans le grand livre de Teilim. Exactement. C'est quoi l'armure? L'armure, c'est le Tikkun HaKlali. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nachman, le problème, ça on l'a étudié hier, comme par hasard, Be'ashgacha, il dit Rabbi Nachman, mon essentiel problème, c'est quoi? C'est que je dévoile des choses qui sont exceptionnellement fortes, mais comme ils sont tellement simples, personne ne donne d'importance à ça. Il dit Rabbi Nachman, si vous pourriez comprendre c'est quoi la force du Tikkun HaKlali, c'est comme si tu mets une armure, que même si tu fautes, j'ai la puissance de te faire ressusciter et de faire ressusciter tout ce qu'un homme il a fait sortir dans sa vie, les goûts tous, je vais tous les faire ressusciter et je vais tous les ramener Bitchouva. Chaque Tikkun HaKlali, dit Rabbeinu, chaque Tikkun HaKlali, il dit Rabbeinu, je suis très fort. Il dit ce que j'ai dévoilé, aucun homme auparavant l'a dévoilé. Personne, c'est un ridouche dans le monde. Et après que Rabbeinu a dévoilé cette histoire... On arrive à la fin là, Mais timing là. Il y a plus comme... c'est quoi l'histoire de l'Opinion alors? On comprend pas, on sait pas. Mais tu savais qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu à la fin? Rabbeinu il a dit à la fin, Velashon kaze lo nishma miyom briat shamayim vaaretz. Quand Rabbeinu il a raconté l'histoire de l'armure, il a dit une histoire pareille, on l'a jamais entendue depuis la création du monde. Ve'amar, il a dit qui yesh echad, il a dit ya, c'est des choses qu'on comprend pas. Avalinyan zeu chidush nifla, she'afilu lashon kaze lo nishma miyom briat haolam. Et là Rabbeinu qu'est-ce qu'il a dit? J'interdis tout homme que personne ne dévoile c'est quoi l'histoire de l'armure. Pourquoi? Parce que c'est le sod du hiboum. Le hiboum, on n'a pas le droit de le dévoiler. Comme le sabbat ici, il n'a pas voulu le dévoiler, le hiboum, c'est interdit de dévoiler. Pourquoi? Parce que c'est un ifla, comment on peut dire? C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est du ordinaire. C'est pas du normal. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Normalement, un homme, il meurt. Là, c'est de faire ressusciter un mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tzaddik, il a la possibilité, grâce au Tikkun HaKlali, de faire en sorte comme si tu n'as jamais fauté. Jamais fauté. C'est dangereux. Normalement, le Tikkun HaKlali, on doit le lire tous les matins, en commencement de tout. Et de ne pas parler avant. C'est une armure. Quand tu prends le Tikkun HaKlali, tu te mets une armure. Le Yetzer Hara ne peut pas t'avoir. Et s'il t'a, il te rate. Oui. Il faut y croire. Rabbeinu, il dit, je ne peux pas dévoiler c'est quoi le Tikkun HaKlali. Vous ne pouvez pas comprendre combien c'est grand. Et il dit, Rabbeinu, et quand vous arrivez chez moi, et vous le dites en mon nom, il me dit, mais vous ne pouvez pas comprendre qu'est-ce que je fais avec le Tikkun HaKlali. Il y a même des chassid de Breslev qui ont dévoilé quelque chose que quoi? Puisque Rabbeinu a dévoilé le Tikkun HaKlali 1 an avant de mourir, ça voudrait dire que tout ce que Rabbeinu a dit avant, maintenant qu'il y a le Tikkun HaKlali, il n'y a que le Tikkun HaKlali à faire. Tellement il est puissant. C'est la dernière chose que Rabbeinu il a dévoilé dans le monde. Un jour, on a posé la question à Rabbi Israël Cordonneur, quand il faut faire le Tikkun HaKlali, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à chaque mauvaise pensée. Ça veut dire dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tatam, Tikkun HaKlali. Pourquoi? Parce que ça t'enlève. Maintenant, regardez comment c'est beau. Où on a vu la première histoire du hiboum? Avec Yehuda. Yehuda. Vous vous rappelez de l'histoire de Yehuda? Ouais. Yehuda, il avait 2 enfants, Er et Onan. Er, il s'est marié avec, comment elle s'appelait? Tamar. Il s'est marié avec Tamar. Et là, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Toujours, il sortait en dehors d'elle, avant. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas avoir d'enfants. Ça vous parle de quelque chose? Ouais. Il ne voulait pas avoir d'enfants. Qu'est-ce qu'Hachem il lui a fait? Il a fait quoi en fait? Il a jeté une semence en vain. Qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il l'a tué. C'est pour ça que le verlan de Er, c'est Ra. Ra, le mauvais. Alors, quand un homme il meurt sans enfant, c'était son frère Onan qui devait prendre la femme de son frère. Et Onan, il s'est marié avec Tamar. Et Onan, il a fait la même chose que son grand frère. Il sortait toujours dehors. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu aussi, il l'a tué. Il restait un troisième. C'était qui? Sheila. Sheila, il était petit. Alors, Yehuda, il vient chez Tamar et il dit à Yehuda, à Tamar, attends que Sheila soit en âge de se marier et tu le prends en hiboum. Ok. Mais Tamar, elle avait réfléchi. Elle a dit quoi? Elle a dit, moi, je ne veux pas marier avec Sheila. Moi, je vois que si je me marie avec Yehuda, je peux faire sortir le Mashiach de Yehuda. C'est son beau-père en plus. Et c'est son beau-père. Alors moi, je vais faire en sorte qu'il va venir avec moi. Maintenant, en fait, qu'est-ce qu'elle voulait, elle? Elle voulait, en fait, réparer ses deux maris. Er et Onan.
En fait, elle voulait les réparer. Alors c'est passé du frère au... Alors, Au beau-père. qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris Yehuda et il y a écrit que quand un homme, en fonction de sa pensée, c'est comme ça qu'il sort Le l'enfant. père, il était pas marié? Il avait pas de femme? Il est mort, Non, sa femme. exactement. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Yehuda, il vient et quand il est allé avec la femme, il a mis enceinte de jumeaux. Peretz et Zara. C'était le Gilgoul de qui? De ces deux maris, Er et Onan. Et c'est grâce à ça que Tamar, elle a réparé ces deux enfants, ces deux maris de toutes les fautes qu'ils ont fait. Mais ils se sont mariés? Ah, c'est incroyable parce qu'on n'en a pas. Non, ils se sont pas mariés. Il y a eu juste un acte. Maintenant, ce moment-là où il y a l'acte, Et un an? c'est rapporté par les Vachim que c'est. On voit que la lumière de Mashiach, elle est sortie. De ça est né Mashiach. Pourquoi de ça est né Mashiach? De ça, il est né le... Oui, Peretz et Zara, de eux ils sont sortis de Parce que Mashiach. c'est rapporté juste avant que c'est au moment, il y a une astrée, c'est qu'au moment où ils ont vendu Yosef. Au moment il y a marqué Yosef, il est descendu de ses frères. C'est marqué direct après. Yehuda, il est descendu de ses frères à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'histoire. Non, mais la question c'est pas ça la question. La question c'est de base, Yehuda et Tamar. De Peretz et Zara est sorti le Mashiach. Comment c'est possible que le Mashiach il sort de ça? Ouais, c'est comme. Pourquoi un endroit sale? Amon et Moab, c'est pareil. Amon et Moab, c'est la même chose. Si tu regardes depuis le début, Amon et Moab, c'est pas c'est pas pareil. les filles de Lot. Ouais. Oui, c'est la même question. Non, mais c'est la même question. C'est la même question. David avec Bathsheba. C'est la même question. Alors c'est quoi le Inyan? C'est qui ta famille? Je connais Alors il y a écrit comme ça, puisque le Mashiach, il vient d'un endroit qui est très sale. Pourquoi il vient d'un endroit très sale? Parce que ça sera lui le seul qui pourra réparer les Juifs les plus sales. Donc lui, il a dû descendre le plus bas pour réparer le plus bas du Ham Israël. Et s'il y aura quelqu'un qui va dire, ouais, moi je peux pas faire teshuva, il va lui dire, tu sais, moi d'où je viens? Moi je viens de là-bas. Ouais. Alors il va lui dire, ah, j'ai compris. Et c'est quoi le sod du Mashiach? C'est quoi? C'est que Er et Onan, ils ont été pogem, d'accord? Ils ont été pogem dans le Brit. Ouais. Donc on doit les tuer. Qu'est-ce qu'elle a fait Tamar? Elle les a ramenés Bitchouva. Ça veut dire ils sont déjà morts. Il n'y a plus rien d'eux. Grâce au fait qu'ils s'est marqué Yehuda, elle les a refait ressusciter. Donc il y a une tikva, il y a un espoir. Et c'est ça Mashiach. C'est l'espoir même du plus grave qui puisse exister. Et c'est quoi il dit Rabbeinu? C'est le Tikkun HaKlali. Le Tikkun HaKlali, il a une puissance de pouvoir faire en sorte comme si tu n'as jamais fauté. Mais tout dépend de la Emouna, combien tu as la Emouna. Et il dit, Rabbi Nathan, c'est quoi l'essentiel du Tikkun HaKlali? C'est l'attachement que tu fais avant au tzaddik, parce que c'est le tzaddik qui fait ce travail. C'est le tzaddik qui va faire le hiboum, c'est le tzaddik qui va se marier avec toi. Pour que grâce à ça, il puisse ressusciter tout ce qu'un homme il a endommagé. C'est pour cela que Dafka, cette paracha, juste avant Rosh Hashanah, Ouman Rosh Hashanah, c'est la paracha qui nous parle, où Rabbeinu il nous parle, Mamash, qu'est-ce qui se passe à Ouman à Rosh Hashanah quand un homme il voyage et qui va lire le Tikkun HaKlali? C'est le sod du hiboum. Je fais avec vous le sod du hiboum. Je vais ressusciter même vous que vous êtes... Le Zérad qui est parti. Mais c'est tout ce qu'on a perdu. C'est toutes les pertes. Toutes les pertes. Et c'est ça que le tzaddik il fait. Il fait le hiboum. Il ramène le monde en entier à son endroit, là où il faut. C'est pas pachout, hein, mes amis. Ouais. Et ça, partout, là, chaque fois qu'on parle de la mitzvah du hiboum, partout, tout le monde, on dit on ne comprend pas cette mitzvah. Et plus que ça, vous savez qu'aujourd'hui, tu peux pas faire hiboum aujourd'hui. Ouais. Ça, j'allais te dire, il y a des cas aujourd'hui de hiboum. Il y a des cas, bien sûr qu'il y a des cas. Mais toujours on fait khalitza, on fait pas hiboum. C'est quoi? Khalitza, c'est avec la chaussure. Ah, oui. Mais personne, aujourd'hui, on laisse pas. Non, on laisse pas, on veut pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit les Shem Shamaim. Si c'est 1%, pas les Shem Shamaim, c'est-à-dire qu'ils se marient parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est gentille, alors il y a une catastrophe. Parce qu'après l'enfant, c'est pas le Gilgoul. Parce que là, il fait le maasé pour lui, pas pour son frère. Donc ça rend un grand problème. Donc aujourd'hui, on fait plus hiboum. Alors c'est ça que les tzadikim disent. Les tzadikim disent, c'est-à-dire quoi on fait plus hiboum? C'est qu'aucun tzadik peut réparer quelqu'un qui est mort, en fait. C'est ça que ça veut dire. Aucun tzadik peut réparer quelqu'un qui a fauté. Parce que personne ne peut faire ça les Shem Shamaim. Rabbeinu, il vient, il dit, aujourd'hui, il faudra faire le hiboum. C'est le Tikkun HaKlali. C'est-à-dire que... Quand un homme, il lit le Tikkun HaKlali, avec Be'emouna, Mamash. Répare. Non, quand la personne en elle-même, pas le frère. Répare. La personne en elle-même, quand il lit le Tikkun HaKlali,
Non. Depuis le début, j'ai pas Non. bloqué. Là, celui qui est mort, là, maintenant. Ouais. Il peut plus, son frère, il peut pas faire le hiboum, donc il peut pas ramener sa neshama. Il peut pas ramener sa neshama et là il y a un problème. Alors, qui c'est qui fait le tikkun aklali? Salut. Non, le tikkun akali maintenant c'est moi par rapport à mes pertes à moi. Ouais. Tu comprends? Donc maintenant moi j'ai eu des pertes personnelles. Ça peut être dans le gamabrit, ça peut être dans des pensées, ça peut être dans des péchés que j'ai fait. Maintenant ces choses-là ils sont morts, d'accord? Ces choses-là ils sont morts. Ça veut dire quoi? Comme un hiboum en fait. J'ai compris l'image du hiboum, mais Dans ça, y a pas- non. Elle est plus réalisable. On la fait plus. On fait que la khalitsa. Que la khalitsa. Et les deux après ils peuvent aller là où ils veulent et se marier avec qui ils veulent. Mais aujourd'hui on fait plus le hiboum parce que le hiboum ça doit être à la perfection. Tu peux pas jouer avec ça. Et comme aujourd'hui on peut pas être sommaire sur quelqu'un qui fait les choses à la perfection, alors on le fait plus. Alors, donc, cette neshama qui est partie, Ouais. elle peut plus revenir. Eh ben non. Aujourd'hui non. Eh non. C'est de ça que Rabbeinu il parle. Rabbeinu il Elle peut dit. plus être sauvée de toute date. Non, d'après non. C'est ça ce qu'on t'explique. Jusqu'à maintenant, non. Mais maintenant que Rabbeinu il a dévoilé le sod du hiboum, que ça se fait avec le tikkun aklali, il y a une possibilité de ramener même cette âme. Quand un proche, il va dire le tikkun aklali pour la personne, il lui fait son hiboum. Là, Rabbeinu il dit le hiboum est revenu. Comment il dit Rabbeinu dans les mots? Ana arav v'amar sheze bechinat mitzvat hiboum. Veneana lo rosho ou Rabbeinu, quand il a entendu ça de Rabbi Aaron, il a fait Nachon ki ishto imo. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וחוזר ובא לעולם קנדה, אבל השכל של זה הדבר, ואיך לקיים זאת, כי ייבום ממש אין נוהג עתה, וצריך לקיים בבחינתו ובשורשו. Aujourd'hui, il n'y a plus le hiboum. Il dit Rabbeinu, mais moi j'ai trouvé comment dans la racine, dans le ciel, on peut continuer à faire le hiboum. Et ça, il a dévoilé quand? Ve'amar chez Asaga, Aïnou Asaga, ma Asagota Vanorot. Et Rabbeinu, il a dit, ça fait partie de mes propres secrets. C'est-à-dire, Rabbeinu, il a dit, j'ai les choses simples que je dévoile, et j'ai des secrets que je dévoile. Toutes les choses simples que je dévoile, c'est pour vous des secrets sur secrets. Mais quand je dévoile un secret à moi, alors vous n'avez aucune emprise de mes secrets. Et ça fait partie de mes secrets. Il y en a eu beaucoup des comme ça. Eh oui, mon frère. Eh oui, mon frère. Ou Rabbeinu, c'est ça, c'est son secret. Ça. Comme le tikkun aklali, il n'y a pas. Le tikkun aklali, ça fait partie. Le Ouman Rosh Hashanah aussi, ça fait partie des sodot. Oui. C'est des choses qu'aucun homme, un être humain, il ne peut pas avoir une emprise de ça. Maintenant, mes amis, croyez-moi qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire dessus. Mais c'est parce qu'il faut lire le Zohar et tout ce qui s'est passé, les conversations, lui dit comme ça, lui dit comme ça, comment tout rentre. Il s'appelle Saba, il appelle Et Saba. Saba des Mishpatim. À la fin, c'est Saba Israël. Et Rabbeinu, il a dit Ani Saba des Sabines, Rabbeinu, il a dit. C'était qui ce vieux? C'était Rabbeinu. C'est pour ça qu'il a dit j'ai pas encore de nom, parce que je suis pas encore né. avant. Ça, c'est ça, dans le Zohar, il dit j'ai Dans le pas Zohar, encore de nom. j'ai pas encore de nom, on lui pose la question. Je ne Ouais. pas croire. Je n'ai pas Il a encore. dit, regarde, c'est Ouais. fou. Dans le Zohar, c'est écrit. Dans le Saba des Mishpatim. Incroyable. Ah la 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 la